Willkommen zurück zum zweiten Bienvenue Tag hier in Horsch Live Studio. à la Wir deuxième wollen uns journée nächsten de eineinhalb Horsch Stunden Live. mit Logistikthemen beschäftigen. Da Maintenant, werden on wir im va speziellen Bereich der Logistik vous aus Norden mit der présenter une Logistik bei partie de uns hier la in Tirol, logistique in Hauseborg. chez nous, Wenn wir ici, uns die Technik chez anschauen, die Horsch. besteht die natürlich aus Lorsque vielen Einzelteilen, die on auf der einen donc, Seite regarde logischerweise notre produziert werden technologie de plus müssen, près, on voit qu'il y a beaucoup die de composants Verwertung qui doivent être letztendlich produits gefunden chez werden nous. müssen, aber Il dann den faut Prozess zu trouver des schaffen, dass die fournisseurs nicht et il faut irgendwie aussi hinsichtlich créer des dem Einkauf, processus das heißt dem Bestellprozess, natürlich d'achat, dann auch processus die de interne commande, Logistik, dass es ins mais aussi Lager la kommt, logistique dass es danach an intérieure dans den les Standort entrepôts pour letztendlich faire dann en kommuniziert sorte wird que tout und die est Produktion bis envoyé am donc Ende zu einer à fertigen l'usine Maschine où tout est zusammenfügt, das monté Ganze et après il testet und faut en dann faire als une solche machine. Il zum faut la tester Endkunden, et il der faut die la Maschine livrer dann erfolgreich chez vous, einsetzen möchte. notre Wir haben das client in qui einem veut Video utiliser la machine. aufgenommen, On moderiert von a meiner fait Kollegin Theresa une Schmidtmeyer, petite die zu vidéo. einzelnen Teresa Stationen Schmidtmeyer, ma gesprochen hat, collègue, um einfach mal herauszufinden, va was vous sind denn eigentlich die présenter les étapes Herausforderungen, logistiques, beziehungsweise wie les haben wir défis bestimmte aussi Sachen auxquels on fait face. optimiert und auch On wie a aussi funktioniert trouvé des langfristig solutions Sicherheit in diesen Liefersystemen zu haben. pour Ich plusieurs freue mich auf einen défis. spannenden Beitrag. Die Voilà, donc Fragen, die jetzt da sind, beantworten si wir vous avez des natürlich im questions, Beitrag gerne im on Chat. va Also einfach évidemment uns schreiben répondre à und vos wir geben euch die questions Antwort dazu. après. Donc Dankeschön. n'hésitez pas à vous poser vos questions, à les écrire dans le chat. Merci beaucoup. Peu importe de quel produit on parle, nos options d'équipement sont vraiment variables. On a beaucoup d'options, beaucoup d'exigences, beaucoup de clients. Comment ça se passe Comment on fait en sorte que chaque machine est livrée avec la bonne option d'équipement? On va vous présenter notre processus aujourd'hui. Je m'appelle Teresa Schmidt-Meyer et j'aimerais bien vous présenter notre usine, notre système logistique à Schwandorf. Pour comprendre comment la logistique chez Horsch fonctionne, on va commencer ici où tout commence, notre département d'achat. On a à peu près 20 employés qui fassent en sorte que les composants sont toujours là où ils doivent être. Elles doivent être. Notre collègue Alexandre va vous expliquer comment ça se passe. Alexandre, peux-tu peut-être dire quelques mots sur ce processus? Oui, moi et mes collègues, on s'occupe de l'achat pour les sites Schwandorf et Ronneburg. On achète donc tous les composants, toutes les composants qui sont nécessaires. Comment ça se passe si le client commande une machine? Comment ça se fonctionne? Quel système utilisez-vous? La machine, dans la production, reçoit donc tout d'abord un lieu de construction. Après, on crée une base de données pour pouvoir livrer les composantes dans les bonnes quantités pour le bon moment. Comment ça se passe? Donc, le déroulement temporaire, bon, ça dépend un peu du délai du réapprovisionnement. Ça dépend aussi de la demande. Quand on reçoit les commandes de nos clients, il faut faire des plans. Il faut déjà aussi planifier donc, selon les options d'équipement qui sont nécessaires. Là, pour les pièces avec un long délai de réapprovisionnement, il faut déjà donc, commander les pièces plus tôt. Et si on parle des quantités, combien de pièces est-ce que vous commandez? À peu près 30 000 pièces sont commandées pour les plusieurs options d'équipement. À peu près 5 000 commandes sont posées. Donc, pendant la dernière année, on a eu une situation assez particulière. Quelles sont les implications du Covid? Bon, évidemment, il y a des impacts importants de la crise, de la pandémie. Comme tout le monde, c'est important donc vraiment d'agir de manière proactive, de bien collaborer avec le département de vente, trouver des solutions innovantes pour pouvoir répondre aux exigences. Donc, il faut des solutions créatives. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour garantir tout cela? Bon, le plus important, c'est la confiance, une étroite collaboration avec nos fournisseurs avec lesquels on travaille déjà, donc on collabore depuis des années. On trouve toujours des solutions avec eux. On a aussi des contrats, évidemment, pour garantir la livraison des composants, des pièces importantes et
Il faut aussi parfois donc, créer des stocks de sécurité chez nous ou chez le fournisseur. Merci, on va donc continuer là où les pièces arrivent à notre usine. Michael, maintenant, on se trouve dans un de nos entrepôts. Tu es responsable de la réception des marchandises. Quelles pièces arrivent ici? Chez nous, on a 2 zones de réception. Donc une zone pour les pièces de réchange et une autre donc, pour les pièces de production qui sont importantes pour la production. Chez nous, donc, toutes les pièces arrivent ici, tous les composants, on les entrepose ici, à l'extérieur, on les enregistre et après, on les transporte donc, chez les emplacements de stockage à l'extérieur ou à l'intérieur. Ici, par exemple, les palettes, ils sont entreposés. Donc, c'est vraiment l'entrepôt pour toute la production, l'entrepôt central. Oui. Et de quelle quantité on parle? Combien de camions arrivent chaque jour? Chez nous, chaque jour, on a à peu près 80 camions qui arrivent ou 300 paquets. Donc, 4000 positions par semaine. Et avec des scanners et notre système SAP, on peut faire en sorte que les pièces arrivent au bon moment, au bon endroit. Et là aussi, on voit que donc, les rayons, les étagères sont déjà pleines. Comment vous faites en sorte que tout est toujours entreposé? Est-ce qu'il y a aussi des situations où vous n'arrivez pas à faire cela? Malheureusement, ça fonctionne toujours, mais on arrive déjà à la limite de notre capacité de rangement. En printemps, on va donc introduire notre nouveau système de rangement et d'entrepôt. Donc, on est déjà en train de préparer cela. Donc, là aussi, tout est amélioré. Les capacités sont augmentées. Oui, c'est vrai, il faut toujours planifier pour pouvoir réagir à toutes sortes de situations. Merci. Et nous, donc, on va continuer. Comment est-ce que les pièces sont transportées de l'entrepôt à la production? Thomas, on a déjà donc vu les emplacements de stockage. Comment vous, pendant la préparation des commandes, vous faites en sorte que les pièces sont transportées vers la production? On a à peu près 40 personnes qui travaillent ici en 2 équipes pour transporter les pièces vers la production. On fait en sorte que les bonnes pièces arrivent au bon moment. Chaque ordre de fabrication a une liste de pièces et donc c'est comme une commande. On fournit donc les pièces nécessaires basées sur cette liste de pièces avec des chariots à étage. Combien de matériel, de pièces est-ce que vous transportez par semaine? 4 à 500 tonnes par semaine sont transportées de l'entrepôt vers la production. Donc, vous voyez ici déjà un petit chariot. Comment ça se fait avec les plus grandes pièces? Les grandes pièces qui sont normalement entreposées à l'extérieur sont transportées avec donc des chariots élévateurs ou des tenders. Et après, on les transporte vers la production. Merci Thomas. Maintenant, on va aller à la production et voir si les pièces arrivent là où ils devraient arriver. Merci. Simone, on se trouve ici dans la production. On vient d'apprendre comment la préparation des commandes se fait. Tu peux aussi nous raconter un peu sur la production, comment ça se passe ici. À l'heure actuelle, on fait 20 maestros par semaine. Donc, toutes les 4 heures, on fait une machine. Ça dépend toujours de la taille aussi de l'équipement. Chez nous, l'assemblage, donc on a 5 phases de montage, une phase finale aussi. Et là, on a toujours une phase de pré-assemblage. Les pièces préassemblées arrivent au bon moment. Et là, ils sont montés dans la machine. Donc, pour chaque machine, là, se trouve donc à un endroit défini. Et les pièces dont on a besoin sont transportées avec ces chariots. Ils sont repartis sur les stations
Tu as aussi parlé du préassemblage, donc il y a aussi des pièces préassemblées qui arrivent ici. Oui, chaque collègue a donc à sa disposition les pièces dont il a besoin. Donc, les employés, les personnes qui travaillent ici ont toujours que les pièces à leur disposition dont ils ont besoin pour cette machine. Donc, c'est impossible d'assembler des pièces, des mauvaises pièces. Et donc après, c'est directement donc chargé ou comment ça se passe? Avant le chargement, la machine est testée chez nous. On teste toutes les fonctionnalités. Toutes les fonctionnalités, les fonctions importantes sont testées pour garantir donc une très haute qualité de la machine. Donc l'hydraulique, les pièces électroniques, tout est testé ici. Oui, tout est testé ici et on voit que tout fonctionne. Merci Simone. Je crois qu'on a maintenant pu comprendre comment ça se passe ici. Merci et bonne chance. Merci. Oui, c'est la logistique chez nous, chez Orch. Vous avez donc vu comment ça se passe, mais la chose la plus importante manque encore. Comment notre machine est donc transportée chez vous. Ici, on se trouve à Sitzenhof. C'est donc le chargement ici. Je vais donc poser cette question à Sébastien Engels, le responsable du chargement ici. Il va nous raconter comment ça se passe, comment la machine est chargée et transportée. Sébastien, chaque machine qui est transportée est tout d'abord chargée par vous. Combien de machines est-ce que vous devez charger par semaine? Normalement, on a à peu près 40 chargements par jour, donc 200 chargements par semaine. C'est beaucoup. Comment ça se passe? Combien est-ce que vous êtes en votre équipe? Nous sommes à 7. On a 2 équipes. Une équipe s'occupe du chargement et l'autre du chargement des conteneurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des machines qui ne sont pas transportées en camion. C'est vrai, il y a aussi des machines qui sont transportées vers l'Australie, le Brésil, la Chine, qui sont transportées en conteneurs maritimes. C'est un peu comme Tetris, on n'a pas beaucoup d'espace. Et il faut aussi après donc charger et sécuriser le chargement. D'accord, donc vous vous occupez du chargement, voilà, et vous sécurisez le chargement. Et pour une Maestro 24 SV, combien de temps est-ce que vous utilisez donc? Est-ce que vous mettez pour charger la machine? Donc, pour préparer la machine et la mettre sur le camion, on a besoin d'1 heure pour 2 personnes. Et pour les conteneurs, on a besoin de 2 heures à peu près. Voilà, Sébastien, merci. Vous avez aussi voilà, vraiment des journées chargées. Merci beaucoup.